J'aurais vraiment aimé que pour Brice dans le monde, il suffisait juste d'être fort dans son domaine. Mais il faut commencer déjà par accepter que les règles qu'on nous a données du jeu, comment est-ce que le monde se passe lorsqu'on était petit, lorsqu'on grandissait, ce n'est absolument pas comme ça que ça se joue. On m'avait toujours dit. Aou, je m'appelle Boris Kilkat, de graphic designer qui... Je suis au quartier. Le vlog court et les sketchs ont un générique. Je pense que je vais aussi faire un générique pour le vlog long. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense que je vais faire ça. Alors, récemment, il y a un petit qui m'a écrit sur Facebook et on discutait de comment gérer sa carrière et tout. Et quelque chose est revenu, c'était comment se bâtir son réseau lorsqu'on débute. Bon, l'échange avec lui a quand même été super, ça m'a permis de revoir certaines choses que j'ai faites et quelque chose que j'aurais aimé faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de comment se faire les bons amis qui vont nous permettre de réussir dans notre vie, dans notre carrière. Et je pense que ce dont je vais parler là nous concerne à peu près tous. C'est pas seulement typique des graphic designers, social media managers, développeurs. Mais eux, ils en souffrent beaucoup plus parce que ce sont des métiers où, pour devenir bon, tu passes beaucoup de temps seul face à ton ordinateur. J'expliquais déjà ça dans une de mes dernières vidéos où je parlais du fait que parce que tu sais faire ce que tu sais faire, que tu vas forcément avoir le client, qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu. Au-delà du client, même réussir sa carrière, c'est pas seulement parce que tu es bon que tu vas réussir ta carrière. Et pour moi, ceci s'explique seulement par le fait que, en termes de technique pure et brute, si je dois noter en fait, nous tous là, si on fait un nuage de points comme en statistique, le nuage de points va s'épaissir entre 14 sur 20 et maybe 17 sur 20. Il y aura quelques gars exceptionnels qui auront 18, 19 sur 20 et quelques gars exceptionnels qui auront 2, 3 sur 20. Mais la majorité d'entre nous, on sera entre 14 et 16 sur 20. Ce qui fait en sorte que n'importe qui face à la bonne tâche va quand même faire quelque chose de bien, quelque chose de bon. Ça, c'est vraiment ce que je pense. Sauf que ça ne suffit pas. Parce qu'il y a un vieil adage qui dit « It's who you know who get you in and what you know make you stay ». Qui veut dire en français « L'eau du bout gaz la viande ». Non, mais plus sérieusement, ce que cet adage veut dire, c'est que c'est toujours quelqu'un qui va te faire entrer dans le milieu, dans le business, dans la boîte, l'agence, l'organisation de combat où tu veux aller te battre. C'est parce que tu seras maintenant à l'intérieur que tu vas pouvoir briller. C'est difficile de... Il y a quelques rares exceptions de gars qu'on a repérés seulement grâce à son travail. À ce niveau-là, c'est toujours quelqu'un qui va repérer. C'est une personne en fait qui va repérer et qui va ramener ça maintenant vers le milieu. Ok. On a coupé l'eau. L'autre problème maintenant, c'est... Moi, il faut savoir comment les assiettes, c'est... Ah! Ça, tu es en train de laver tes assiettes, on coupe l'eau pendant que tu es en train de laver. En tout cas, je vais laisser ça comme ça et la mousse dessus. Ce soir, c'est comme on va faire. On va revenir. Et la force du réseau ne se limite pas seulement à vous faire entrer. Parce que moi, par exemple, je me permets de vivre au quartier comme je suis là et d'avoir quand même des petits marchés pour pouvoir payer mes factures et pouvoir me gérer au quotidien. Pendant que je suis en train de me bien payer pour Brice, tu vois, c'est vraiment grâce aux gens que je connais. Je pense qu'à ce point, on est tous d'accord sur l'importance d'appartenir au réseau de l'élite de son domaine d'activité. Maintenant, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on entre. Et ça commence par une seule chose. Il faut être quelqu'un de cool. Quand je dis cool, je ne parle pas de devenir skillcat. Je suis trop cool, vous ne pouvez pas me copier. Je parle surtout de devenir quelqu'un que les gens apprécient. Oui, parce qu'en fait, le réseau, ce sont des gens. Ce sont des personnes. Parce qu'on a toujours tendance à se dire, non, je veux bâtir un réseau. Les gens visualisent ça comme si c'est... une réunion de gars en veste où tout le monde a son cigare et on dit je suis le réseau, je suis dans le réseau. Non. Ce sont en fait les gens en fait que vous connaissez autour de vous, vos amis, la famille, les collègues, l'ami de tel, le cousin de tel, machin. En fait, ce sont des gens. Et
Se bâtir un réseau commence par être quelqu'un que les gens apprécient. Parce que les êtres humains, ils sont des animaux sociaux. On est programmé en fait pour vivre en groupe. Et c'est la personne qui s'exprime ou alors qui s'attire le plus les faveurs du groupe qui a toujours tendance à skyrocket. C'est parce qu'aujourd'hui, on vit dans une époque où c'est tellement, je ne vais pas dire bien vu, mais c'est tellement facile d'être horrible et être amer envers les gens sans en subir les conséquences que c'est devenu le truc mainstream. Facile, quelqu'un arrive comme ça sur internet, il te connaît pas, il t'insulte, il te met des pics, il te dit des trucs. En fait, c'est facile. Maybe it make you feel good. Mais autant c'est facile de se faire remarquer négativement, c'est aussi facile de se faire remarquer positivement. Donc, ne serait-ce que même pour faire évoluer votre carrière ou alors réussir même seulement dans la vie, il faut juste être quelqu'un de cool, être quelqu'un de gentil. Et aussi, c'est bien facile de se dire, bah, moi, je n'aime pas les gens, moi, je n'aime pas me mélanger aux gens et tout. Et ça fait en sorte que tu seras toujours loin de l'information et tu ne seras jamais celui-là qu'on va appeler au moment qu'il faut. Moi, par exemple, plus jeune, j'étais en fait ce genre de personne. J'étais super timide et pour compenser, je compensais par le fait de Mimba les Dark Sasuke. Parce que c'était Sasuke qui chauffait à l'époque. Et j'étais toujours le gars qui marchait toujours comme ça. Là. Visage attaché, bouche attachée. Et je marchais dans les couloirs comme si je voulais se m'embarrasser avec tout le monde. Et la grâce que moi j'avais à cette époque-là, c'est que j'étais dans un collège qui était vraiment très Hakuna Matata. Tout le monde était gentil. Et j'avais plein de mes camarades déjà qui me disaient, le chat, détache la bouche. Tu marches avec la bouche attachée comme ça, pourquoi? Tu marches avec le visage attaché comme ça. Détache le visage, tu vois. Pourquoi? Parce que derrière, quand même, eux, ils savaient que j'étais un gentil, que j'étais un gars cool. Mais que je marchais juste avec mon visage attaché comme ça. J'essaie d'imaginer ce que ça aurait été si ça avait été des gens qui ne me connaissaient pas. Je pense que ça aurait été très différent. Et les conséquences auraient été peut-être différentes sur déjà ma vie sociale. Ça interagit forcément aussi sur ta vie professionnelle. Et directement, je vois venir tous ceux qui vont dire que bah moi je veux bien, c'est juste que je suis timide. Ok. Je sais que c'est le cas, surtout pour mes gars graphic designer, web développeurs et autres monteurs vidéo et tout ça. La plupart d'entre nous, nous sommes super timides. Déjà parfois par nature, mais aussi parce que le métier renforce ça. Et j'ai une seule chose à vous dire les gars, c'est que vous allez devoir travailler dessus et changer ça. J'aurais vraiment aimé que pour Brice dans le monde, il suffisait juste d'être fort dans son domaine. Ça aurait été vraiment cool. Mais il faut commencer déjà par accepter que les règles qu'on nous a données du jeu, comment est-ce que le monde se passe lorsqu'on était petit, lorsqu'on grandissait, ce n'est absolument pas comme ça que ça se joue. Et il y a plein de choses sur lesquelles vous allez devoir faire des compromis sur votre personne, sur votre façon d'être. Donc si vous êtes timide, vous allez devoir travailler dessus et trouver le moyen soit d'aller vers les gens, soit alors d'amener les gens à vous. Et c'est là où mes tactiques alors arrivent. Vous pensez quand même pas que j'avais fait une vidéo où je ne donne pas les secrets avec lesquels j'ai cheaté le game jusqu'à aujourd'hui et avec lesquels je compte encore cheater le game au plus haut. La première façon pour les gens timides de se faire violence et essayer de changer ça, ce sera d'aller vers les gens. Je suis invité à l'événement d'une boîte que j'adore, Bold Makeup. Leur communication et leurs actions de communication sont toujours what the fuck. Et cette fois-ci, ils nous ont invités à... En fait, ils ont fait une collabo avec le glacier moderne. Bref, je suis en train d'aller là-bas et je suis en retard comme d'habitude. Il faut que je parte d'abord me laver. Yeah, c'est... Oh, je suis en retard. Le youtubeur, en fait, il a mis à l'horizontale, je te jure. Je me suis retourné les violons. Je me suis dit, pourquoi tu as l'horizontale? Avec vous. Ça la masse, là. Il y avait des TikTok, je suis là. Non, il faut d'abord être sûr que je suis mon meilleur angle. Attends, la lumière même me donne. Attends, pas ça comme ça, ma soeur. Est-ce que tu as d'autres personnes qui te cherchent, les gars? Non, c'est toi. Ah, ok. Parce que les gens me voient tout le temps dans tes vlogs. Ils ne savent pas que je suis quelqu'un d'important et que je suis une jolie mignonne. Entre temps, j'ai un nouveau piercing. Regardez. Et puis, l'une de mes particularités, c'est que j'ai les dents du bonheur. On commence par la New Balance. C'est un de mes ex qui me l'a offert il y a 2 ans. Tu cherches le gars, tu parles de tes ex. Il doit bien savoir que les gars m'offrent souvent. Ça, c'est un New Mom Jean que j'ai acheté à Mokolo.
Et puis, le kimono, c'est une marque camerounaise qui s'appelle Margot Dressing. Et puis, ça, c'est laquelle? Tout le monde connaît laquelle. Les bijoux, c'est Sisto. Et puis, mes ongles sont trop stylés. Tout ça doit intervenir dans le blog. Il n'y a pas de problème, je vais tout mettre, ma soeur. Voilà. Achète-moi maintenant la graffe. Oui, je vais acheter. Vous ne connaissez pas son intro, justement. Mais on dit. Parce qu'il dit coucou les amis, vous dites salut, il dit pas salut, vous êtes des fausses fans. Coucou les amis et bienvenue dans ma vie de star. Alors, c'est le youtubeur qui filme. Attends, il faudra encore me voir la star. Allez, oui, c'est le youtubeur qui filme. Il y a toujours des situations bizarres. C'est vrai qu'à tout moment, je me plains. Et on m'a dit non, il faut prophétiser dans ta vie, il faut appeler les ondes positives et tout. Parce qu'il essaye de faire. Et que je dis maintenant que j'ai la vie de star, ça essaye de se prophétiser un peu là. Bon. Non, c'est bon. C'est la vie de star. C'est ma vie de star, est-ce qu'il calme non, et là-bas. Coucou les amis. Mais c'est pas la star ici là. Qui ici est comme toi? Qui est compris? Moi. Moi, le moyen que j'ai trouvé pour pouvoir me rapprocher des gens, c'est d'accepter les invitations aux événements. Parce que déjà à l'époque où je travaillais encore en agence, j'avais accès à beaucoup d'événements plutôt sélects et sympas, mais ça me disait rien. Et je sais que quel que soit le domaine d'activité, il y a toujours ces colloques, ces événements, ces conférences qui rassemblent les gens du même domaine au même endroit. C'est l'occasion de payer son billet, payer son pass pour pouvoir être avec les gens de l'élite de son corps de métier. À côté de ça, vous pouvez les contacter sur les réseaux sociaux. C'est un peu plus complexe et un peu plus délicat de se faire répondre via ces plateformes parce que tout le monde fait pareil. Alors pour se démarquer, mon secret c'est juste d'avoir du tact et interagir de la façon la plus humaine possible. Donc on va vous faire tester 4 parfums que nous on a déjà fait cette semaine et vous allez choisir ce qu'on va présenter pour les prochains mois. Raison pour laquelle c'est plus creux ici par rapport à là. J'ai goûté les deux. Je ressens un peu de café et des noisettes. C'est entre le marché actuellement. C'est mon préféré celui-ci forcément. Et justement, sorti de ce genre de rencontre, souvent que tu vas voir que beaucoup de collabos se font. Là, hier, j'ai vu tous ces créateurs de contenu, ils ont commencé à s'échanger de numéros, discuter les uns les autres. Bon, moi je n'ai plus le numéro de personne parce que je suis encore trop timide. Et je jouais mon Dark Sasuke. C'est pour ça en fait que les gens comme moi, donc, on a besoin d'un extra step. Et cet extra step là, c'est quoi? C'est attirer maintenant les gens à nous. Oui, parce que moi je pense que au-delà même du fait d'être timide, je suis un peu agoraphobe. Dans le sens où je suis capable d'avoir des interactions géniales dans des petits groupes. Mais lorsqu'il y a beaucoup trop de personnes là, il faudrait que je me sois préparé mentalement. Et même parfois, je ne me prépare mentalement, je n'y arrive pas. Et je pense que cela me vient de la période où, après avoir quitté la fac, je me lance à fond vraiment dans les arts martiaux. Et je me lançais vraiment pour être pro. Et nous sommes en Afrique, nous sommes au Cameroun. Sachez que mon père, mes parents n'ont pas bien accepté ça. Et je me suis retrouvé en train d'être le petit canard boiteux de la famille. Tout le monde que j'ai rencontré essayait de me dissuader, de laisser tomber ça et d'avoir une vraie carrière, avoir une vraie vie. Et moi, je voulais être pro. Donc, pour pouvoir être focus sur mes objectifs et tout, ce que j'ai fait, c'est que je me suis vraiment renfermé sur moi-même. Et mon cercle vraiment proche, c'était mes amis super proches, mes coachs et mes camarades d'entraînement. C'était les seules personnes que je côtoyais. Ce qui fait donc que quand le MMA finalement même d'aime, je me retrouve maintenant dans le graphic design et tout. Je travaillais dans des boîtes. Et même quand je travaillais dans les boîtes, mes amis toujours, c'était toujours seulement mes collègues, mon cercle proche. Puis en 2018, j'ai démissionné de la boîte aujourd'hui, c'est un grand frère ami. J'avais toujours mon graphic design et il fallait que je trouve le moyen de faire des marchés avec ça. L'idée que la version de moi de 2019 a eu, que je trouve toujours aujourd'hui génial, était de lancer un podcast. La démarche c'était quoi? Vu que je ne connais personne et que j'étais en retard sur les réseaux, genre personne ne me connaissait, je devais trouver le moyen d'être celui-là qui organise la fête. Parce qu'on se rappelle tous, le gars que nous tous on aimait en classe, c'est le gars que ses parents venaient toujours faire l'anniversaire en classe. Donc je me suis dit, j'allais être le gars qui allait organiser la fête, attirer les gens à lui et faire en sorte que ces gens-là se sentent importants et heureux d'avoir été là. Et chaque fois que ces gens-là allaient venir, ça devait être des nouvelles personnes, des nouveaux noms que j'allais ajouter dans mon carnet d'adresse. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée, à cette époque-là, de faire un podcast qui s'appelait, ça s'appelait encore quoi là? Borderline Exchange.
Bizarrement, le nom c'est un thème comme ça. Pourtant, le Weda Waka. Je pense avoir fait 5 épisodes. J'invitais des personnes différentes comme ça qui arrivaient chez moi. Et au fur et à mesure que j'invitais les gens, je savais que je devais commencer à avoir vraiment des grosses pointures sur mon podcast. Puis le Covid a frappé, j'ai dû fermer ça. Ouais, j'ai fait la bêtise d'arrêter mon podcast pendant le Covid. Mais tout de même, vu que le podcast était battu autour de la communauté Twitter, c'est comme ça en fait que je me fais remarquer maintenant dans cette communauté Twitter là. Et tout le monde sait maintenant que il y a un graphic designer là qui a son logo jaune là, qui est souvent là. J'ai quoi, peut-être 100 abonnés ou bien 200 abonnés sur Twitter. Mais la plupart des petits entrepreneurs en fait de cette plateforme là ont commencé à me donner du business. Et c'est la même stratégie que je vais appliquer aujourd'hui encore pour augmenter la qualité de mon cercle de connaissances. Ok, là on va faire le premier test de mon émission radio. En fait, c'est l'épisode pilote. Si ça marche, on va continuer. Si c'est que je me casse la gueule, bah, je n'en parlerai plus. Donc là, je suis en train de partir là-bas. J'ai décidé d'amener mon ami Harold au point sur lui. Il ne peut pas se moquer de moi. Même s'il se moque de moi, ça n'a rien me fait. Oui, parce que j'avais toujours cette idée de podcast qui me traînait en tête et je me disais qu'un jour, les conditions allaient être réunies pour que je le réalise vraiment. Et justement, à un événement, je tombe sur Eva qui me propose de venir faire une émission sur Radio LFM. C'est dans ce concept de podcast que j'ai ressorti et on l'a testé. J'étais stressé comme tout et je n'arrivais même pas à aligner 2 phrases. Quand je pense que l'idée de Eva c'était de me mettre en direct dès le premier jour, je ne pense vraiment pas que j'allais m'en sortir. Le travail de quelqu'un, c'est vraiment le travail de quelqu'un. C'est pour justement être à l'aise à la première discussion que j'ai fait venir mes amis Harold et Franck et Boko. Allez, sors encore. Allez, rentre encore maintenant. Action. Maintenant avec le générique. L'acteur est arrivé. Et oui, je parle de discussion parce que l'émission va s'appeler Entretien d'embauche. Et ce sera des discussions avec les différents acteurs qui sont à l'intérieur et autour des métiers du marketing et de la com. Et aussi, mon pilote a été validé. Donc, dorénavant, chaque samedi, vous pouvez me retrouver sur la radio LFM 104.2 à partir de 13h. Ce n'est pas cool ça.